Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous du mercredi 21h30. Cette nouvelle édition d'Actu des Églises ouvre ses portes dans le Mungo, plus précisément dans la ville de Konsamba, où les chrétiens de l'an ont répondu présents dimanche dernier dans la maison de Dieu. Les détails avec Christelle Moukodi. C'est avec chant d'allégresse que débuta le culte du dimanche dernier à l'église du Message de Konsamba, Mungo Tabernacle situé en face du grand temple. Et juste après quelques minutes de prière faites par le révérend pasteur Zineb Emmanuel, le prédicateur du jour nommé le frère Daniel Teme de Mandio fut introduit. Exode 3, versets 13 à 16, Exode 4, versets 10 à 14 et 2 Rois 2, versets 1 à 11 furent les passages de référence de celui-ci. Le ciel a tout pris est le thème qui donna son message. L'homme de Dieu n'a pas manqué de rappeler au peuple que le but pour lequel Dieu a créé l'homme est de le servir et dont nous devons le servir avec détermination. Ne laissons pas les épreuves, les difficultés, la misère nous éloigner de Dieu, car le ciel a tout pris. Nous devons être les Moïse et les Ruth d'aujourd'hui en étant déterminés dans la marche chrétienne. La raison pour laquelle nous allons à l'église, c'est pour rencontrer Dieu. C'est pourquoi, en toute chose, consultons Dieu pour avoir son approbation si nous voulons réussir. Si nous sommes chrétiens, vivons le christianisme et que chacun reste à son poste de devoir dans la maison du Seigneur. Au Salem Tabernacle des Écarts, le pasteur Amougou Jean-Vincent de Banjok était l'invité du 30 mai 2021. Plus de détails avec Mézak Bikin. Ce dimanche matin 30 mai 2021, au Salem Tabernacle des Écarts, après le service de la louange, la parole était apportée par le pasteur Amougou Jean-Vincent. L'homme de Dieu a lu dans Exode 3, 1 à 22 et Exode 4, 1 à 8 et intitule son exhortation « Le résultat d'une église dans sa présence ». C'est ça que nous appelons ce matin le résultat. L'église ici, c'est un individu. Chaque milieu où l'homme se tient lui donne une certaine influence due à l'esprit de ce milieu. Et le résultat, c'est ce que nous sommes devenus quand on a rencontré Dieu. C'est aussi ce qu'on a obtenu à la fin. Élisée a obtenu la double portion de l'esprit d'Élie en quittant son champ, en traversant le Jourdain. Moïse, quant à lui, a été influencé par l'Égypte, le désert et Jéthro. En ces lieux, il n'a eu aucun résultat spirituel. Mais par une rencontre avec Dieu, Moïse le fugitif est devenu un homme puissant que l'Égypte a rencontré. Au sud-ouest, la maison de prière de Boya a accueilli un nombre important d'enfants de Dieu dimanche dernier, venus pour louer et adorer le Seigneur. Voici la confirmation de Catherine Lambert. Ils étaient nombreux les enfants de Dieu qui ont répondu présents au service dominical du 30 mai à la maison de prière de Boya. À 10h30 précise, précédé de la louange conduite par le frère Élisée Ndjike. Le révérend Frédéric Keka, qui reçut la responsabilité d'apporter la parole de Dieu ce jour, introduisit son exhortation tirée du livre de Jean 3, verset 16, avec pour thème « L'amour est un commandement et doit être manifesté ». De prime abord, l'homme de Dieu mit une emphase sur le mot « commandement » et précisa que l'amour n'est pas une négociation, mais une obligation pour chaque enfant de Dieu qui doit donc être un conducteur et non un isolant d'amour. Et ceci est manifesté au travers des actes posés. Si l'on prétend aimer Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres, peu importe l'attitude, l'appartenance religieuse ou tribale. Dieu exige de nous de démontrer de l'amour à tout être humain. L'amour est sacrificiel. Si nous manquons d'amour, alors nous ne sommes point de Dieu. Cet amour qui ne fait acception de personne bannit la crainte et bâtit la foi parfaite. Elle ouvre les cieux afin que nos prières soient exaucées.
Ne serons donc pas comme ces pharisiens qui aiment en parole seulement, mais posons des actes qui prouvent notre amour envers nos frères et même nos ennemis. 1 Jean 4, Matthieu 5, 44 à 45, Romains 12, 20 à 21 et Apocalypse 2, 2 à 5 donnent à suffisance la conduite à tenir quant à l'amour. Heureux sont ceux qui écoutent la parole du Seigneur et la reçoivent avec joie. Tel fut l'enthousiasme des fidèles de la maison de prière de PK21 ce dimanche 30 mai 2021. Une correspondance de Trésor Yugan. Ce dimanche 30 mai a marqué les cœurs des croyants au travers du sermon qu'il a apporté. En effet, après la louange apportée par le frère Banek, agrémentée par quelques chants spéciaux, la connexion fut établie au Shalom Tabernacle d'Edea avec quelques retards suite aux perturbations réseau, où l'orateur principal fut le révérend Baruya Samuel. Enjambant la lecture de la parole dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, les 3 premiers versets, il remercia le Seigneur pour ses compagnons qui écoutent la parole de Dieu, tout en les exhortant sur l'impact de l'écoute des bornes pour cet âge. Ensuite, il cédait la place à la voix de Dieu pour cet âge au travers de la bande, le sceau de Pâques, où le prophète rappela que la Pâque est l'événement le plus important de l'année pour nous les croyants. En citant, Pâques est venu sceller la parole de Dieu pour toujours. Matthieu 28, versets 1 à 10, Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18, Romains 8, verset 11, fut les passages de référence de celui-ci. L'écoute de la bande achevée, l'apôtre apportait une petite exhortation sur la valeur de l'offrande sacrificielle, qui est la clé qui détient certaines de nos bénédictions. Faites des sacrifices, a dit l'orateur. Signe de consécration en cœur repenti, le pasteur congédia l'assemblée sous un mot de prière. L'assemblée de Mboko n'a pas dérogé à la règle ce dimanche en se connectant par vidéoconférence à partir du Shalom Tabernacle Ezeka pour écouter la parole de Dieu. Un compte rendu de Rachel Ombete. C'est effectivement aux environs de 9h30 que tout démarra avec la demi-heure de silence et suivi d'une précieuse louange conduite par le frère Ombete Étienne du ciel. Monté en chair, le révérend Mekam Charles préparé pour un sermon changeant d'avis pour l'écoute de l'apôtre Baruya Samuel depuis Edea. Mais ce dernier exalta en quelques minutes l'assemblée sur le plus grand sacrifice effectué par le Seigneur Jésus-Christ. Une fois connecté par vidéoconférence au Shalom Tabernacle d'Edea, l'apôtre remercia le Seigneur de lui avoir donné des compagnons qui obéissent à la voix de l'Esprit. L'écoute de la bande de le sceau de Pâques fut au cœur du sermon de ce jour. Le prophète prit pour test d'appui Matthieu 28, verset 1 à 8, Apocalypse 1, verset 17 à 18, Romains 8, verset 11. Selon le prophète, Pâques est le plus grand événement mondial. La crucifixion de Christ n'est pas le plus grand événement mondial puisqu'il ne fut pas le premier, mais le seul à ressusciter ce matin de Pâques. Il ajouta que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en nous, il redonnera la vie à nos corps mortels. Puis vivifié s'est ramené à la vie après la mort. L'homme de Dieu rappela que l'important ce n'est pas de venir à l'église, mais à Christ où se trouve la puissance vivifiante. L'apôtre de retour sur la chair fut une exhortation bénéficiaire pour le peuple de Dieu qui doit demeurer avec la parole tout en faisant des dons volontaires et des offrandes sacrificielles pour l'œuvre de Dieu. We conclude this newscast with the Christians of the Love's Divine Sanctuary Lokbusu who were all united this last Sunday of the month of May to listen to the Word of God. Lydie Bemelinge throws more light on this. This last Sunday of the month of May, the Christians of Lokbisu were in an atmospheric spirit of deliverance, where the Reverend Bayo Frederi led us in moments of worship and adoration. The preacher was the Reverend Brother John Kerry, where he spoke on deliverance, which was the theme of the day, with biblical passage of Genesis 32 verse 9 to 12. He said we need to pray like Jacob, just like the God of my father Abraham and God of my father Isaac. He also said we can still replace the names, like putting your pastor's name, because while doing so we bless the name of the Lord by meaning he is the same God from generation to generation and does not change. He added that before praying we need to know the will of God concerning our prayer. If not, we won't receive his programmed blessings for us. We also need to be certain of the word of God before realizing an act. Indeed, this Sunday was a blessed one for the Christians of Lokbisu. May the Lord of our Pastor Moni Jean Cavan bless you all.
Dear televiewers, we've come to the end of this edition. We are grateful for your kind attention and expect meeting you again next week Wednesday 9 p.m. on Creative World News Television. Till then, stay blessed. Good evening.